Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Au cœur de la France, où art et culture se mêlent telle une symphonie infinie, les projecteurs symbolisent depuis longtemps les grands rêves. Des magnifiques opéras comme le Palais Garnier aux scènes modernes des émissions de télé-réalité, les lumières vives sont à la fois une source d'inspiration et un défi de taille pour les jeunes artistes. Pierre Garnier, qui fait sensation sur la scène musicale française après avoir remporté la Star Academy 2023, est le témoin vivant de ce parcours émouvant. Mais la célébrité, aussi glamour soit-elle, s'accompagne de son lot de pression invisible auquel tout jeune chanteur doit faire face. Comment un artiste comme Pierre Garnier parvient-il à briller sous les projecteurs, tout en naviguant entre les défis de la célébrité, des attentes et des rêves personnels? Cette vidéo vous emmène dans l'univers de Pierre Garnier, explorant son parcours et, plus largement, l'histoire de jeunes chanteurs français confrontés à la pression et à la célébrité. Pierre Garnier est né à Villedieu-les-Poêles, une petite ville de Normandie. Issu d'une famille sans tradition artistique, il a grandi avec une passion dévorante pour la musique, bercé par les mélodies d'artistes tels que Jacques Brel, Édith Piaf et la pop moderne de Stromae. Il a commencé la guitare à 13 ans, en autodidacte grâce à des vidéos YouTube et à de petits concerts dans des cafés locaux. À l'époque, il n'imaginait pas monter sur la grande scène, sous les projecteurs de la Star Academy. Cependant, le destin semblait destiner Pierre à un autre destin. En 2023, lors du retour de la Star Academy après de nombreuses années d'absence, Pierre a décidé de participer au casting avec l'état d'esprit d'un jeune homme plein d'enthousiasme, mais sans excès d'ambition. « Je voulais juste essayer, voir jusqu'où je pouvais aller », a-t-il confié dans une interview après l'émission. Mais c'est la sincérité de Pierre, sa voix à la fois rustique et émouvante, et son talent de compositeur qui ont conquis le jury et le public. Et la Star Academy, célèbre émission de télé-réalité française, est non seulement un lieu de découverte de talents musicaux, mais aussi un terrain d'entraînement exigeant. Les candidats doivent relever des défis en chant, en danse, en performance scénique et en maîtrise de leurs émotions sous la pression des médias et du public. Pour Pierre, le parcours à la Star Academy a été riche en émotions, des premiers jours d'anxiété jusqu'à l'annonce de sa victoire. Tout au long de l'émission, Pierre s'est distingué par son naturel et son talent d'auteur-compositeur. La chanson Ce qu'on était, composée pendant son passage dans l'émission, est devenue un véritable phénomène. Non seulement elle a mis en valeur le talent de Pierre, mais elle a aussi touché le public avec ses paroles touchantes sur les souvenirs et la perte. J'ai écrit cette chanson pour dire à ma famille et à mes amis des choses que je ne pouvais pas exprimer avec des mots, a confié Pierre. La chanson a ensuite remporté le prix de la chanson francophone de l'année aux Energy Music Awards 2024, marquant un tournant majeur dans sa carrière. Après avoir remporté la Star Academy, Pierre Garnier est rapidement devenu une référence. Son premier album, sorti en 2024, a été disque de platine, tandis que des singles comme « Ce qu'on était » ont été certifiés diamant et un autre disque d'or. Il a également été nominé dans la catégorie « Meilleur artiste français » au MTV Europe Music Awards 2024, une performance incroyable pour un jeune artiste débutant. Mais le succès n'a pas été facile. Pierre a dû faire face à une forte pression du public, des médias et de lui-même. Comment maintenir sa forme, rester créatif et ne pas se laisser emporter par le tourbillon de la célébrité? C'est une question à laquelle Pierre, comme tout jeune chanteur français, doit faire face. En France, le coup de projecteur n'est pas seulement un concept physique, il revêt aussi une profonde signification symbolique. Des magnifiques opéras comme le Palais Garnier, qui ont accueilli de grands artistes, aux émissions de télé-réalité comme Star Academy ou The Voice, le coup de projecteur représente une opportunité pour les jeunes artistes de réaliser leurs rêves. Le Palais Garnier, avec son magnifique auditorium pouvant accueillir plus de 2200 spectateurs et qui était la plus grande scène d'Europe lors de son inauguration, témoigne de la puissance du coup de projecteur. Pour les jeunes chanteurs comme Pierre Garnier, la lumière n'est pas seulement un lieu où ils peuvent mettre en valeur leur talent, mais aussi un lieu où ils sont reconnus, aimés et parfois jugés. Chaque fois qu'ils montent sur scène, ils apportent non seulement leur voix, mais aussi leurs émotions, leurs rêves et leurs peurs. Et la célébrité, si elle est un désir ardent pour de nombreux jeunes artistes, s'accompagne de son lot de pression. Pierre Garnier, après avoir remporté la Star Academy, est devenu le centre de l'attention des médias et du public.
Ses moindres faits et gestes étaient surveillés de près, de ses performances à ses publications sur les réseaux sociaux. Un message publié sur X en octobre 2024 disait « Qui aurait cru que moins d'un an plus tard, Pierre serait de retour sur scène avec un album de platine, un single de diamant et une tournée majeure ?» Mais derrière les projecteurs se cachait une pression incessante. L'une des plus grandes pressions est l'attente du public. Après le succès de Ce qu'on était, Pierre s'est posé la question, ma prochaine chanson pourra-t-elle surpasser l'ombre de ce tube ? Il a confié un jour en interview, je ne veux pas me sentir sous pression à cause du succès de Ce qu'on était. Je veux juste faire ce que j'aime et exprimer mes véritables sentiments. La pression médiatique représente également un défi majeur. Les jeunes chanteurs français, notamment ceux issus des émissions de télé-réalité, sont souvent confrontés à des articles, des commentaires, voire des critiques sur les réseaux sociaux. Certains pensent que des artistes comme Pierre manquent de profondeur parce qu'ils sont devenus célèbres trop rapidement, tandis que d'autres attendent de lui qu'il produise constamment des œuvres parfaites. Être sous les projecteurs n'apporte pas seulement la célébrité, mais exige aussi des compromis. Pour de nombreux jeunes chanteurs, cela signifie une perte d'intimité, une pression sur leur santé mentale et même des conflits internes autour de leur identité. Dans la chanson Outro, Under the Stage Lights de Tok Tien, Orange et Mira Tran, les paroles expriment clairement ce sentiment. Sous les lumières de la scène, il y a des notes qui s'envolent, il y a des sentiments intimes qui se transforment en une chanson qui va droit au cœur. Quand les lumières de la scène s'éteignent, je reviens à moi-même. Ces paroles semblent refléter l'état d'esprit de Pierre et de nombreux autres jeunes chanteurs. Les lumières de la scène apportent la célébrité, mais lorsqu'elles s'éteignent, ils doivent se confronter à eux-mêmes. La santé mentale est un enjeu majeur pour les jeunes artistes en France. La pression des emplois du temps chargés, des concerts à répétition et des attentes incessantes peut mener au burn-out, voire à la dépression. Pierre explique avoir dû apprendre à concilier vie professionnelle et vie personnelle, en consacrant du temps à sa famille et à ses amis pour lui remonter le moral. Il y a des jours où j'ai juste envie de retourner en Normandie, de m'installer dans ma chambre et de jouer de la guitare seule, confie Dash. Et la France est l'un des berceaux de l'art et de la musique, avec une longue histoire allant des chansons d'Edith Piaf à la pop moderne de Stromae et Christine and the Queens. Pour les jeunes chanteurs, le marché musical français est à la fois une opportunité et un défi. La diversité des genres musicaux de la pop au rock, en passant par l'électronique, le rap et le R&B permet à de jeunes artistes comme Pierre Garnier d'expérimenter et de trouver leur propre style. Cependant, la concurrence est rude. Chaque année, des centaines de nouveaux artistes apparaissent, mais seuls quelques-uns parviennent à survivre. Des émissions comme Star Academy et The Voice ont été un tremplin pour de nombreux jeunes talents, mais elles leur ont aussi imposé une forte pression. Des artistes comme Loane, Kenji Girac, plus récemment, Pierre Garnier ont tous dû se poser la question, comment maintenir sa carrière après avoir quitté l'émission ? Le succès initial les a peut-être aidés à accéder à la célébrité. Mais pour devenir un artiste durable, il leur faut du talent, de la créativité et de la patience. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel dans la carrière des jeunes chanteurs. Pierre Garnier, qui compte des millions d'abonnés sur Instagram et X, utilise les réseaux sociaux pour communiquer avec son public. Mais cela comporte aussi des inconvénients. Les commentaires négatifs, les comparaisons constantes avec d'autres artistes et la pression de maintenir une image parfaite peuvent nuire à leur santé mentale. Un exemple typique est le cas de Loane, une jeune chanteuse révélée par The Voice France. Après le succès de son premier album, elle a confié avoir dû faire face à des critiques sur son apparence et son style musical. Pierre Garnier, malgré sa popularité, n'a pas été épargné par des critiques mitigées. Certains estiment qu'il doit diversifier son style musical, tandis que d'autres souhaitent qu'il reste simple. L'un des plus grands défis pour les jeunes chanteurs est de trouver leur propre identité musicale. Pierre Garnier, dont le style mêle chansons françaises traditionnelles et pop moderne, cherche à s'imposer. Il a déclaré vouloir écrire davantage de chansons pour exprimer sa personnalité, plutôt que de dépendre de producteurs ou de collaborateurs. Je veux que ma musique fasse partie de moi, pas seulement des chansons préécrites, a-t-il déclaré. Cependant, trouver une identité musicale sur un marché concurrentiel comme la France n'est pas chose aisée. Les jeunes chanteurs subissent souvent la pression des maisons de disques qui les poussent à s'inspirer de genres populaires pour assurer leurs revenus. Pierre, avec le soutien du compositeur Joseph Kamel, a choisi d'écrire ses propres chansons,
ce qui a nécessité un apprentissage et un développement constant. Pour Pierre, faire de la musique n'est pas seulement un moyen d'exprimer son talent, mais aussi un moyen d'échapper au stress. Ce qu'on était en est un parfait exemple. La chanson a été écrite dans ses moments les plus émouvants, lorsqu'il avait du mal à s'exprimer avec des mots. La musique est ma façon de parler au monde, confie-t-il. Écrire pour lui-même permet à Pierre de préserver son authenticité musicale tout en créant un lien profond avec son public. Pierre a toujours insisté sur le rôle de sa famille et de ses amis pour l'aider à gérer la pression. Après avoir remporté la Star Academy, il est souvent retourné en Normandie pour trouver la paix. De plus, sa collaboration avec le musicien Joseph Kamel lui a donné la confiance nécessaire pour continuer à créer. Joseph me comprend et m'aide à concrétiser mes idées, a déclaré Pierre. L'une des plus grandes leçons que Pierre a apprises est l'importance de concilier vie professionnelle et vie privée. Il prend le temps de faire de l'exercice, de lire et de profiter de moments de calme en famille. Il y a des jours où je n'en peux plus, mais je me souviens ensuite que je fais ça par amour de la musique. Pas par pression, confie-t-il. Fort de son palmarès, Pierre Garnier est à l'aube d'une carrière prometteuse. Sa tournée dans des salles prestigieuses comme le Zénith en 2025 témoigne de son charisme. Cependant, pour pérenniser son succès, Pierre doit continuer à innover, à expérimenter de nouveaux styles musicaux et à préserver la sincérité qui a fait sa renommée. De l'histoire de Pierre, nous pouvons tirer quelques leçons pour les jeunes chanteurs en France. Maintenir la passion, peu importe la pression. La passion pour la musique est la plus grande motivation pour surmonter les difficultés. Rechercher du soutien. La famille, les amis et les associés jouent un rôle important pour aider les jeunes artistes à faire face au stress. Soyez sincère avec votre public. La sincérité dans la musique est la clé pour se connecter avec votre public et construire une carrière durable. L'industrie musicale française doit également jouer un rôle plus important dans le soutien aux jeunes chanteurs. Des émissions comme Star Academy et The Voice constituent d'excellents tremplins, mais davantage de soutien financier, de soutien psychologique et d'opportunités de concert sont nécessaires pour aider les jeunes artistes à se développer durablement. Sous les projecteurs, aussi brillants et séduisants soient-ils, ils s'accompagnent toujours de leur lot de défis. Pierre Garnier, de jeune Normand à star de la Star Academy, a prouvé que le talent, la sincérité et la persévérance peuvent surmonter toute pression. Son parcours n'est pas seulement une histoire personnelle, il représente aussi les rêves et les défis de milliers de jeunes chanteurs en France. Sous les projecteurs, ils recherchent non seulement la gloire, mais aussi eux-mêmes des personnes qui osent rêver, affronter la pression et laisser leur cœur les guider. Avec une tournée au Zénith en 2025 et de nouveaux projets musicaux en vue, Pierre a un avenir prometteur devant lui. Mais il ne veut pas se précipiter. Je veux faire tout ce qui est en accord avec moi-même. Si j'échoue, au moins j'aurai échoué selon mes propres conditions. Dit-il. Pierre expérimente de nouveaux styles, de la folk pop aux ballades soul. Il souhaite également collaborer avec des artistes internationaux pour faire connaître la musique française. Je rêve de me produire un jour aux États-Unis ou au Japon. Non pas pour devenir célèbre, mais pour partager mon histoire, a-t-il déclaré. Et si vous êtes un jeune chanteur rêvant d'être sous les projecteurs, Pierre a un conseil, crois en toi, mais ne te laisse pas définir par la célébrité. La musique est ta façon de raconter ton histoire, alors raconte-la avec sincérité. L'industrie musicale française doit continuer à créer des opportunités pour les jeunes chanteurs. La Star Academy est un excellent début, mais les artistes ont besoin d'un soutien à long terme, allant des investissements dans la production musicale au programme de santé mentale. Ce n'est qu'à cette condition que le prochain Pierre Garnier pourra véritablement briller. Les projecteurs, qu'ils soient vifs ou violents, font partie intégrante du parcours de Pierre Garnier et des jeunes chanteurs français. C'est là qu'ils trouvent leurs rêves, affrontent les pressions et apprennent à s'aimer. Pierre, avec sa voix sincère et son cœur ouvert, écrit sa propre histoire, une histoire qui ne parle pas seulement de célébrité, mais aussi d'authenticité. Êtes-vous prêt à entrer sous les projecteurs et à trouver votre propre histoire ? Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.